effectivement, il y a quelque chose qui est très frappant aujourd'hui, c'est que sciences et société, c'est devenu une expression extrêmement courante. Je crois que la raison première, c'est que on sait depuis très longtemps que les sciences transforment le monde. Elles transforment le monde par les objets techniques, principalement. Les objets techniques n'arrêtent pas d'arriver, le téléphone portable arrive, la possibilité de faire une fécondation in vitro, etc. Donc le monde est complètement transformé. Et les modes de transformation par les sciences aujourd'hui, essentiellement par les sciences biologiques et électroniques, toutes les affaires de communication, d'ordinateurs, de photos, etc., ceci a créé un bouleversement extrêmement grand. Et en plus, quand il s'agit de la biologie, il y a toujours des potentialités de risque, on va dire. Et donc, à partir de ce moment-là, cette question devient omniprésente. C'est-à-dire, elle n'est plus évacuable. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir les grandes choses sur lesquelles ça s'est produit, c'est les organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture. Ça a été quand même en Europe la grande question, et aux États-Unis, ça a été la santé et la transformation du corps par les biotechnologies. Et puis, c'est évidemment, mais ça, c'est beaucoup plus ancien, tous les accidents industriels. Je ne sais pas s'il y en a plus maintenant, mais il y a toujours eu des accidents industriels, bien évidemment. Mais peut-être disons, le rassemblement d'un certain nombre de choses de ce type fait que la question est devenue omniprésente. Voilà. D'une certaine façon, je dirais, c'est moins qu'ils doivent s'en saisir que du fait qu'ils s'en saisissent. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous êtes affecté par quelque chose, dans un ordre démocratique, il n'est pas surprenant qu'un certain nombre de gens posent la question et s'en saisissent. Et je crois que le propre, comme je le disais tout à l'heure, le propre, c'est que la science modifie le social par les objets techniques qu'elle génère. C'est-à-dire quelque chose arrive qui déstabilise le monde. Alors, bon, ça peut paraître léger, quand c'est le téléphone portable, les formes de civilité, ou si vous prenez Facebook sur les ordinateurs, c'est-à-dire tout ce complexe-là, les ordres de civilité ont complètement changé. Bon, alors c'est pas forcément ni un drame, ni bon, il n'y a pas de grand débat autour de Facebook. Parce qu'après tout, tous mes enfants qui font ça, ils le font, c'est bien, ils ont l'air heureux. Enfin, je veux dire, moi, je comprends pas très bien ce qu'ils font, mais c'est pas mon problème, c'est le leur. Ils sont heureux, c'est leur forme d'échange avec leurs amis, des amis qu'ils ne connaissent pas. Bien, mais dans un certain nombre d'autres cas, les choses peuvent être plus graves. C'est-à-dire que le clonage humain, on va prendre un cas limite, comme ça on le comprend bien, le clonage humain va arriver. C'est une affaire d'années. Dans 10 ans, j'imagine, enfin, personne ne peut donner de date, mais ça va arriver. On clone à peu près tout le reste, pas tout, il y a des choses qu'on ne sait pas encore cloner, mais à la vitesse à laquelle on avance, l'humain, on va réussir. Personne ne peut imaginer qu'un objet, une capacité technique pareille, va rester sans susciter des passions les plus grandes. Parce qu'il y a des tas de raisons de s'en réjouir ou de s'en inquiéter au dernier degré. Bien, donc ce que je veux dire, c'est que de fait, l'arrivée de ces produits technoscientifiques fait que les gens se mobilisent, s'inquiètent, s'enthousiasment. Et la palette est toujours totale. Ça va depuis l'enthousiasme absolu des transhumanistes qui veulent se transformer complètement et de devenir des cyborgs. Bon, c'est comme mon fils sur Facebook, peut-être. C'est à la limite leur problème. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas du tout, et puis que nous pouvons raisonnablement débattre des effets collectifs que pourrait produire une société remplie de clones. Ça, peut-être que c'est une vraie question démocratique, par exemple. Vous voyez, donc, ça va se saisir de toutes sortes de façons. Et on comprend bien qu'à chaque fois, les problèmes sont tellement neufs qu'ils ne rentrent pas bien dans les cadres habituels de résolution des problèmes en régime démocratique.